Hier, je regardais une émission de télé. C'est une émission où il y avait près de 7 ou 8 personnes. Et on a posé une question très simple. La question était celle-ci. Est-ce que il faut avouer une infidélité dans le couple? Je répète la question. Est-ce qu'il faut avouer une infidélité dans le couple? Pour répondre à cette question, la présentatrice a pris les avis de tout le monde. Et tout le monde était unanime sur le plateau que non, il ne faut pas avouer parce que on est en paix, on est bien. Dès que je vais dire, elle me fera plus confiance. Alors, il se pourrait qu'un jour tu te retrouves dans cette situation. Peut-être que ça ne sera pas l'infidélité ou encore ça va être le vol, quelque chose d'autre. Et je te pose la question, est-ce qu'il faut avouer, est-ce qu'il faut confesser ou est-ce qu'il faut garder? Quand j'ai entendu leur réponse unanime où tout le monde a dit qu'il faut pas avouer, je me suis posé la question, mais ils n'ont pas tort parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas chaque dimanche aller payer sa dîme, faire certaines choses. Connaître Dieu, c'est comme une relation de couple où tu sais exactement ce que ton mari n'aime pas et tu évites de le faire. Dieu, il n'a pas que ce rôle-là, il est à la fois le Père. Nous sommes des enfants, donc nous savons plus ou moins ce que papa aime et ce qu'il n'aime pas. Comprenez ce que je suis en train de dire? Donc lorsque tu te retrouves dans une situation où tu es en porte-à-faux avec quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu ne peux pas juste dire « Écoute, je vais aller me repentir auprès de Dieu ». Nous vivons dans une société où tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans honorer la personne qui est autour de toi. Tout ce que tu fais contre cette personne-là, derrière son dos, Dieu a créé un processus qui consiste à la confession. C'est totalement biblique. Si tu veux que Dieu t'accepte, il faut que tu répares, pas qu'avec Dieu, mais également avec la personne que tu as offensée. Ici, on a parlé d'infidélité. Une personne commet une infidélité et qui ne l'avoue pas à son partenaire ou à sa partenaire est susceptible de très rapidement refaire la même chose. Dieu n'est pas bête. Lorsqu'il a instauré des règles, c'est parce qu'il connaît la douleur. Lorsque tu vois que tu avoues quelque chose et que tu perds totalement l'estime que tu avais auprès de cette personne, tu auras du mal. Il y a parfois certaines choses qui ne vous quittent pas simplement parce que vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Il y a certains péchés qui résistent simplement parce que vous ne voulez pas payer le prix. Jésus a payé le prix à la croix pour le salut. Mais si tu veux vivre une vie chrétienne et tu veux que Dieu t'accepte, tu dois mourir en toi-même. Il faut que l'orgueil qui est en toi là meure. C'est-à-dire que le processus de la croix, c'est un exemple de la vie chrétienne de tous les jours. Paul dit, je meurs chaque jour. C'était pas une mort physique. C'est qu'il accepte de tuer le moi, l'orgueil en lui, pour que Christ prenne le dessus. Et c'est la moindre des choses lorsque on est chrétien,
il faut qu'on accepte. Lorsque tu prends une plante, tu la places en terre, elle meurt d'abord avant qu'elle ne puisse germer à nouveau. Le principe et le processus que Dieu a mis dans la nature est le même avec nous. Si nous voulons que Christ soit manifesté dans nos vies, on veut de la bénédiction, on veut plein de choses, on veut la vie chrétienne pure. Il faut qu'on accepte de mourir. C'est pour être agréable à qui? À Christ. Tu vas perdre l'estime, mais Dieu va te relever. Parce que vous n'allez pas peut-être comprendre, mais une personne qui vient par elle-même mérite une seconde chance qu'une personne qu'on attrape. Quand tu attrapes une personne, même si elle se répond, tu te dis toujours, peut-être que si je ne l'ai pas attrapé, ça aurait continué. Vous dites que vous allez casser votre couple si vous vous repentez aujourd'hui. Mais en fait, votre couple, il est déjà cassé. Du moment où il y a une racine du mal, vous n'allez pas prospérer. Celui qui confesse va prospérer. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire de manière hasardeuse, parce qu'il y a des gens qui sont allés confesser et ça s'est mal passé, d'autres on a crevé les yeux. C'est pourquoi dans chaque milieu, vous devez avoir des personnes sages auprès desquelles vous pouvez vous rapprocher lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose où c'est tellement difficile. La personne, de par son expérience, si Dieu l'a mis sur votre chemin, vous donnera un conseil avéré. La question qu'on ne doit pas se poser, c'est il faut se confesser ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se confesser. Absolument. Ta vie ne va pas avancer sans confession. La question qu'il faut se poser, c'est quand et comment. C'est un problème de timing et de comment vous le faites. C'est ça le plus important. Et pour ça, si vous ne savez pas, vous devez vous rapprocher de quelqu'un que vous estimez avoir suffisamment de sagesse. Elle vous aidera. Il y a certaines confessions qu'on ne fait pas seul, où tu dois emmener quelqu'un avec toi. On vit dans une génération où les choses mauvaises sont devenues la règle. Non, il faut se confesser. C'est dur, mais ça te rapproche de Dieu. Et tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou tu veux plaire à Dieu? Si tu plais aux hommes, un jour ils vont te décevoir. Mais Dieu ne va jamais te décevoir. On est pour toi de le plaire, de lui plaire à quelqu'un. Comme ça, demain, il va te relever. Les mêmes personnes qui avaient perdu ton estime ont trouvé que ouais, tu es une personne différente. Tu es la seule personne qui a fait ce que tu as pu faire. Un guerrier. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Ciao, ciao.